Lord, we bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because you never change. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. And I pray to you, Lord Jesus. Et je prie à toi, Seigneur Jésus. I pray to commit this service into your hands. Je prie pour recommander ce culte entre tes saintes mains. I pray in the name of Jesus that your Spirit, Father, will take control of this moment. Je prie au nom de Jésus. Père, que ton esprit puisse prendre le contrôle de ce moment. And we have come before you. Et nous sommes venus devant toi to worship you, pour t'adorer, to tell you that you are God, pour te dire que tu es Dieu. And to tell you how much we love you. Et pour te dire combien nous t'aimons. And I pray that you will take control of the beginning and the end of this moment. Et je prie pour que tu puisses prendre le contrôle du commencement et de la fin de ce moment entre tes saintes mains. I pray that you will manifest your glory. Je prie pour que tu puisses manifester ta gloire. In the name of Jesus, speak to us. Au nom de Jésus, parle-nous. Teach us your word. Enseigne-nous ta parole. And may the name of Jesus be glorified. Et que le nom de Jésus soit glorifié. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Spirit of God, inspire us. L'Esprit de Dieu, inspire-nous. Give us directions. Donne-nous la direction. So that we can be able to speak to your people concerning the mind of God. Pour que nous soyons capables d'enseigner, de parler à ton peuple et de communiquer ta pensée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. And beloved in the Lord, I'm very happy to be with you once again. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus. This is a Sunday that the Lord has chosen. C'est un dimanche que le Seigneur a choisi. It is a Sunday of glory. C'est un dimanche de gloire. God has chosen this particular moment. Dieu a choisi ce moment particulier so that we can share some time in His presence et pour que nous puissions partager quelques moments, quelques temps dans sa présence. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? You know, at Joel Million Ministries, vous avez dans Joel Million Ministries, I love operating in the office of a teacher of the Word of God. J'aime opérer dans l'office ou dans l'appel d'un enseignant de la parole de Dieu, not as a preacher, et non pas comme un prédicateur, because I can preach to you, but I'm not a preacher, parce que je peux vous prêcher, mais je ne suis pas un prédicateur. I am a teacher of the Word of God. Je suis un enseignant de la parole de Dieu, because you cannot grow or understand the things of God unless you receive teachings based on the Word of God. Parce que tu ne peux pas comprendre ou encore grandir dans les choses de Dieu à moins que tu puisses recevoir l'enseignement qui est basé sur la parole de Dieu. So it's very important. Alors c'est très important. You know, preaching can boost your faith. Vous savez, la prédication peut booster ta foi, but it cannot bring transformation. Mais la prédication ne peut pas amener la transformation. You can only transform your life based on the teachings that you're receiving. Et tu seras capable de transformer ta vie seulement en se basant sur les enseignements que tu reçois. It is only the teachings that can transform your life. Il n'y a que les enseignements qui peuvent transformer ta vie. That is why you get to
make sure that you understand the teachings that you are receiving in this ministry. Et c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre et tu dois te rassurer de maîtriser les enseignements que nous vous donnons dans ce ministère. Alléluia. Glory to God Almighty. So I encourage you. Alors je t'encourage. I encourage you in this ministry to be consistent on your way of following the teachings and the services. Et je t'encourage dans ce ministère, dans ta manière de suivre les enseignements, ta manière de capter les enseignements, because you have to be consistent. Tu dois être consistant. And that is the way you will grow spiritually. Et c'est de cette manière que tu vas grandir spirituellement. And do not be sporadic. Et ne soyez pas sporadique. Don't be a sporadic Christian. Ne sois pas un chrétien sporadique. Somebody that misses the services. Quelqu'un qui a l'habitude de rater, de manquer au culte. Someone who has the habit of missing the teachings, quelqu'un qui a l'habitude de rater les enseignements, de manquer aux enseignements, you will not grow spiritually. Tu ne seras pas capable de grandir spirituellement. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So if you miss something, it's not our problem. Alors si tu rates quelque chose, si tu manques un programme, cela ne sera pas considéré comme notre problème. You know, one day, Jesus Christ looked at Jerusalem. Vous savez, un jour, Jésus a regardé, il regardait Jérusalem, and he was crying, et il était en train de pleurer. Jesus was crying because Jerusalem did not understand the time of visitation. Jésus pleurer sur Jérusalem parce que Jérusalem n'avait pas compris le temps de la visitation de Dieu. So, the time of visitation starts now. Alors, le temps de la visitation commence maintenant. Am I speaking to someone? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So, sometimes you may come with a complaint concerning your life. Alors des fois, tu peux venir avec une plainte par rapport à ta vie, concernant ta vie. And I will be able to remind you that you've been missing some of the programs. Et je serai capable aussi de te rappeler que tu as raté quelques programmes. You have missed some teachings. Tu as raté quelques enseignements. That is the reason why nothing is working in your life. Et c'est la raison pour laquelle rien ne marche dans ta vie. So I want you to open your Bible in the book of Psalms chapter 68 verse 20. Alors j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 68 verset 20. Psalms chapter 68 verse 20. Psaume chapitre 68 verset 20. The Bible says, la Bible dit ceci, God is unto us a God of deliverance, and unto God the Lord belongs the issues from death. Je veux lire cela rapidement en français. Psaume chapitre 68 verset 20. The Bible says, la Bible dit ceci, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. You know, beloved in the Lord, I would like to talk about something very, very important. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. It is about deliverance. Je vais vous parler sur la délivrance. You must understand deliverance. During this entire week, tu dois comprendre la délivrance au cours de cette semaine. And we will have to teach you about deliverance and redefine deliverance teaching to you. Alors, nous allons t'enseigner sur la délivrance. Et nous allons redéfinir la délivrance et les enseignements sur la délivrance que tu as déjà reçus. You know, deliverance ministries are amongst the most spiritual domain that are mostly misunderstood. Vous savez, les ministères de délivrance sont parmi les domaines spirituels qui sont
tellement incompris. You know, there are people who criticize this kind of ministry. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de critiquer ce genre de ministère in many ways, de plusieurs manières, dans plusieurs façons. But how can you criticize a ministry that you do not know how it operates? Alors, comment est-ce que tu peux critiquer un ministère que tu ne maîtrises pas? Comment est-ce qu'il opère? You can criticize, tu peux critiquer, but if you do not understand how it operates, it's better for you to seek the revelation from God. Mais si tu ne peux pas comprendre comment est-ce que ce ministère fonctionne, il sera mieux pour toi de chercher une révélation venant de Dieu. You know, if you do not operate in a domain, vous savez, si vous n'opérez pas dans un domaine, you have to ask God for the light of understanding. Vous devez demander à Dieu la lumière de la compréhension, so that you can be able to understand that particular domain, et pour que vous soyez capable de comprendre ce domaine particulier. And amongst the characteristics of our ministry, et parmi les caractéristiques de notre ministère, we are a word-based ministry. Nous sommes un ministère qui est basé sur l'enseignement de la parole de Dieu. We are based on the teachings of the word. Nous sommes basés sur l'enseignement de la parole de Dieu. We are apostolic. Nous sommes apostoliques. We have the mission to build churches around the world. Nous avons reçu cette mission de bâtir des églises autour et dans tout le monde. We are an evangelical ministry. Nous sommes un ministère évangélique. We are evangelical. Nous sommes très évangéliques because we preach the gospel. Parce que nous enseignons la parole de Dieu. Every day we bring you the gospel. Chaque jour nous vous amenons la parole de Dieu so that you can receive salvation. Pour que tu puisses recevoir le salut. We are a prophetic ministry. Nous sommes un ministère prophétique because we can only tell you what God says. Parce qu'on ne peut seulement te dire que ce que Dieu dit. We are a pastoral ministry. Nous sommes un ministère pastoral. We look after the sheep. Nous prenons soin des brebis. But we are also a deliverance ministry. Mais nous sommes aussi un ministère de délivrance. Do you understand something today? Est-ce que tu comprends quelque chose aujourd'hui? So you cannot put yourself in a ministry of a man of God without understanding the call and the anointing upon him. Alors tu ne peux pas t'engager, d'entrer dans un ministère d'un homme de Dieu sans pour autant comprendre son appel et l'onction que cet homme de Dieu porte avec lui. It's very, very important. C'est très important. When you join a ministry, lorsque vous rejoignez, vous entrez dans une église, dans un ministère, it's very important for you to understand what is the calling of this man of God. C'est très important de comprendre l'appel de cet homme de Dieu. What is the grace that he has received from God? Quelle est la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu? And the anointing that he carries, et l'onction qu'il porte avec lui. And our teachings has objectives. Et nos enseignements ont des objectifs à poursuivre. We have objectives that we are following. Nous avons des objectifs que nous sommes en train de poursuivre. And the first one est le premier objectif. It is to chase ignorance from you. C'est de chasser l'ignorance de toi. Because many people live in ignorance. Parce que plusieurs personnes vivent dans l'ignorance. We have the objective. Nous avons l'objectif, through this teaching, par rapport à ces enseignements, to chase ignorance concerning deliverance, de chasser l'ignorance concernant la délivrance. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So we want to cast out every form of ignorance around this topic. Alors nous voulons chasser
toute forme d'ignorance par rapport à ce terme, deliverance, par rapport à ce terme, la délivrance. Am I speaking to someone? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? C'est un objectif. Le deuxième objectif poursuivi pendant ces enseignements, it is to break every form of fortress. Alors c'est de briser toute forme de forteresse that can stop a man from believing in deliverance, qui peut arrêter un homme ou une personne de croire à la délivrance. The second objective that we are pursuing, le deuxième objectif que nous sommes en train de poursuivre, it is to break every fortress that can stop you from believing in deliverance. C'est de briser toute forme de forteresse qui peut t'empêcher de croire à la délivrance. So a fortress is every contrary thought or spirit or belief about deliverance. Alors c'est quoi une forteresse ici? La forteresse, c'est tout esprit contraire, toute pensée contraire, toute croyance contraire à la délivrance. Because a bad conception of deliverance can be an obstacle to your deliverance. Parce qu'une mauvaise conception de la délivrance peut aussi représenter un obstacle pour obtenir ta délivrance. For example, when you come from an environment that told you contrary things about deliverance, par exemple, lorsque tu viens d'un environnement qui t'a enseigné des choses contraires à la délivrance, they have been criticizing deliverance, ils étaient en train de critiquer la délivrance, they have told you that once you receive the word of God, you are free. On t'a enseigné que lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu crois à cette parole, tu es libre. When you receive Jesus Christ, you are free. Lorsque tu reçois Jésus, tu es libre. But you cannot fully understand and experience deliverance. Alors tu ne pourras pas comprendre dans l'entièreté ce domaine de délivrance unless we teach it to you. À moins qu'on puisse l'enseigner. Unless we present it to you. À moins qu'on puisse te le présenter. So that's a fortress. Alors c'est une forteresse. And you have to break this fortress. Et tu dois briser cette forteresse. And we have to destroy every bad belief and misconception about deliverance. Alors nous devons briser toute forme de mauvaise croyance et de mauvaises conceptions concernant la délivrance. And the third objective, et le troisième objectif, it is to reveal deliverance according to the Bible and the revelation of the Holy Spirit. Le troisième objectif, c'est de révéler c'est quoi la délivrance en se référant à la Bible qui est la parole de Dieu et à la révélation du Saint-Esprit. You must receive this revelation. Tu dois recevoir cette révélation. You know, all the subjects that we explore in our ministry are important. Vous savez, tous les sujets et les thèmes que nous exploitons au sein de ce ministère sont bons. But there are 4 subjects. Mais il y a 4 sujets that you must master, que tu dois maîtriser and you must understand. Et tu dois comprendre. The first one is about salvation. Le premier sujet, c'est le sujet du salut. The second one is about the grace. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la grâce. The third one is spiritual warfare and deliverance. Le troisième sujet ou thème que tu dois comprendre au sein de ce ministère, c'est le combat spirituel et la délivrance. And the fourth one is about holiness or sanctification. Le quatrième sujet concerne la sanctification. And I can give you a bonus. Et je peux te donner encore un bonus. It is about faith. C'est sur la foi. So you have to master those 4 things plus 1. Alors tu dois maîtriser ces 4 choses plus 1.
and you will grow spiritually. Et tu vas grandir spirituellement. So we are going to try to expose the necessity of deliverance and the ministry of deliverance during this week. Nous allons essayer d'exposer la nécessité de la délivrance et du ministère de la délivrance. So what is deliverance according to the Bible? Let's try to define it. Alors c'est quoi la délivrance en se référant à la parole de Dieu, à la Bible? You know, in the Bible, deliverance means being rescued. Vous savez, dans la Bible, la délivrance signifie être sauvé, to be freed, être libéré, to set loose by God, être libéré par Dieu from the bondage, de tout ce qui te retient, from danger, du danger, from oppression, de l'oppression, and from sin, et aussi du péché. So it's very important for you to understand this definition. Alors c'est très important de comprendre cette définition. And deliverance is both spiritual and physical. Et la délivrance est spirituelle et elle est en même temps aussi physique. It always points to God as the one who is the source of deliverance. Et la délivrance pointe toujours vers Dieu qui est la source de cette même délivrance. So, we have many types of deliverance. Alors, on a plusieurs types de délivrance, but allow me to present to you 3 types of deliverance. Mais permettez-moi de vous présenter 3 types de délivrance. We have many types of deliverance. Nous avons plusieurs types de délivrance. But allow me to present to you 3 types. Mais permettez-moi de vous présenter 3 types de délivrance. The first one is deliverance from danger. Et le premier type de délivrance, c'est la délivrance du danger. The Old Covenant teaches us about the deliverance of the people of Israel. Et l'Ancienne Alliance nous enseigne de la délivrance du peuple d'Israël. You know, God often rescued them from their enemies and from the oppression. Parce que Dieu il avait souvent l'habitude de leur sauver de leurs ennemis et de toute forme d'oppression. You can really check it in the Old Covenant. Vous pouvez le lire dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. God always rescued Israel. Dieu avait toujours l'habitude de secourir Israël. And Israel depended on God. Et Israël dépendait de Dieu. So this is one of the signs that He can deliver you from danger. Alors c'est un signe que Dieu peut te délivrer du danger. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So one of the greatest examples is when God delivered Israel from slavery in Egypt. Alors l'un des plus grands exemples que nous pouvons utiliser dans la Bible, c'est l'histoire d'Israël qui a été délivré de la puissance de Pharaon qui dominait sur l'Égypte. You can read it in the book of Exodus chapter 14. Vous pouvez lire cela dans le livre d'Exode chapitre 14. God delivered Israel through Moses. Dieu a délivré Israël par le canal de Moïse. And that was a great save from danger. Et c'était un grand secours au danger. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So God showed His power by parting the Red Sea so that the people of Israel can walk freely. Alors Dieu a manifesté sa puissance en divisant la mer Rouge afin de permettre aux enfants d'Israël de marcher à sec. This is a great save. Et c'est ce que j'appelle un grand secours. It is the great help. Il est le grand secours. Help that never lacks in times of need. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. This is the God that we're serving.
C'est le Dieu que nous servons. You know, one day David said, "The Lord is my rock, my deliverer." Vous savez, un jour David a dit, le Seigneur, l'Éternel est mon rocher. Il est celui qui me délivre. You can read it in the book of Psalm chapter 18 verse 2. Et vous pouvez retrouver cela dans le livre de Psaume chapitre 18 verset 2. So deliverance here means protection. Alors la délivrance ici signifie la protection. It means to be rescued from trouble. Et ici, la délivrance veut dire être secouru du danger, être secouru des troubles, être secouru des problèmes. To be rescued from danger, to be rescued from trouble, to be rescued from problems. Être secouru de toutes ces choses. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So, you may have problems today. Alors, tu peux avoir des problèmes aujourd'hui. You must know that God can rescue you. Et tu dois comprendre que Dieu peut te secourir. God can deliver you. Dieu peut te délivrer. God can take you out of that trouble. Dieu peut te faire sortir de ce trouble. From that problem that is disturbing you. De ce problème qui te dérange. Allow me to present to you the second type of deliverance. Alors, permettez-moi de vous présenter ce deuxième type de délivrance. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Deliverance from sin, la délivrance du péché. You know, the New Testament goes deeper. Vous savez, le Nouveau Testament va très très loin. You know, deliverance from sin is about the freedom of sin. Et la délivrance du péché concerne la liberté de l'homme vis-à-vis du péché. And the power of sin. Et la puissance du péché. You know, through Jesus Christ, we are delivered. À partir du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Because the Bible says, if the Son of Man sets you free, you are free indeed. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. This is the word of God. C'est la parole de Dieu. But you are free from what? Mais vous êtes libre de quoi? You are free from the penalty of sin. Vous êtes libre de la pénalité du péché. From the power of sin. Vous êtes libre de la puissance du péché. From the eternal separation from God. Vous êtes libre de cette séparation éternelle qui existait entre l'homme et Dieu. Because sin has put a barrier. Parce que le péché a placé une barrière between man and God. Entre l'homme et son Dieu. But God can come to deliver you from sin. Mais Dieu peut venir te délivrer du péché. And when he comes to deliver you, lorsqu'il vient te délivrer, he can remove that barrier. Il peut enlever cette barrière. He can remove that wall of separation. Il peut enlever ce mur de séparation. That is between man and God, qui existe entre l'homme et son Dieu. If you read the Bible in the book of Colossians chapter 1 verse 13, et lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Colossiens 1 chapitre 13, God reveals to us something. Dieu nous révèle quelque chose. This is the word of God. C'est la parole de Dieu. He has delivered us from the power of darkness. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Translated to us into the kingdom of his dear son. Et cela nous a été apporté par le royaume de son fils, Jésus-Christ. So, you must understand deliverance in this concept. Alors, vous devez comprendre la délivrance dans ce concept. It's very spiritual. Et cette délivrance est spirituelle. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? The Bible says, God so much loved the world that he sent his only son. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Why did he send Jesus? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus?
to come to deliver his people, pour venir délivrer son peuple. To deliver you from what? To deliver de quoi? To deliver you from the power of sin. De te délivrer de la puissance du péché. And that is the reason why God does not consider you as a sinner. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne te considère plus comme un pécheur. Because through Jesus Christ, you have received your freedom. Car à travers Jésus-Christ, tu as reçu ta liberté. Somebody say glory to God. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? And the third deliverance, the third type of deliverance, et le troisième type de délivrance, it is deliverance from demonic oppression. C'est la délivrance de l'oppression démoniaque. And the Bible also speak about deliverance from evil spirits. Et la Bible ici nous parle aussi de la délivrance des esprits mauvais. And Jesus Christ cast out the demons and gave authority to his disciples to do the same thing. Alors Jésus avait l'habitude de chasser les démons et il a donné à ses disciples le pouvoir et la capacité de faire de même. You can check that in the book of Mark chapter 16 verse 17. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17. Jesus was casting out demons. Jésus chassait les démons. His disciples were casting out demons. Et ses disciples étaient aussi en train de chasser les démons. That is the reason why when you have received Jesus, you must be able to cast out demons. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez Jésus, vous avez reçu Jésus, vous devez être capable de chasser les démons. You must be able to cast out evil spirits. Vous devez être capable de chasser les esprits mauvais. And this is the benefit of receiving Jesus. Et c'est aussi un bénéfice de recevoir Jésus-Christ. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So, this type of deliverance involves the following items. Alors, ce type de délivrance engage les choses suivantes. It influences the following. Ça influence les choses suivantes. It influences, number one, ça influence en premier lieu the freedom of spiritual bondage, la liberté des prisons spirituelles, breaking of chains of oppression et la destruction des chaînes de l'oppression, and the restoration of peace and wholeness, et la restauration de la paix et de la guérison. You can open your Bible now together with me. Alors tu peux ouvrir ta Bible maintenant, ensemble avec moi. Open your Bible in the book of Luke. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. I'm going to read it for you. Je vais lire cela pour vous. The Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to preach good tidings to the poor, and he has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Et je vais lire cela en français. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, to preach the acceptable year of the Lord, pour publier une année de grâce du Seigneur. I love this scripture. J'aime cet écrit. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. You know, deliverance is for source the Spirit of God. Vous savez, la délivrance a pour source l'Esprit de Dieu. When God wants to bring deliverance,
Lorsque Dieu veut amener la délivrance in the life of somebody, dans la vie d'une personne, you must rely on the Spirit of God. Vous devez vous confier à l'Esprit de Dieu. God anointed Jesus. Dieu avait oint Jésus to bring deliverance, pour amener la délivrance. In the same manner, God will always send somebody to bring you deliverance. Et c'est de la même manière que Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour t'amener la délivrance. He will always use somebody to be a vessel. Il va toujours utiliser quelqu'un pour être un vase, in which he will pour his grace, auquel il va déverser sa grâce. God always uses somebody. Dieu utilise toujours quelqu'un for a certain generation, pour une certaine génération, for a certain group of people, pour un certain groupe de personnes. You know, sometimes when I look at our ministry, vous savez, lorsque j'observe notre ministère parfois, I bless God because He has sent us families. Je bénis Dieu parce qu'il nous a envoyé des familles. And people are coming together with their family members. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ensemble avec leurs frères et sœurs. They're coming with their brothers and sisters. Ils viennent avec leurs frères et sœurs. They're coming with their parents. Ils viennent avec leurs parents. They come with their children. Ils viennent avec leurs enfants. And I was asking God, what is making all those people come into this ministry? Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui fait que tous ces gens viennent dans notre ministère? It is because people are thirsty of God. C'est parce que les gens ont soif de Dieu. It is because people want to receive deliverance. C'est parce que les gens veulent recevoir la délivrance. It's because people are disturbed by the enemy. C'est parce que les gens sont dérangés par le diable qui est notre ennemi. It's because people want to receive their deliverance. Et c'est parce que les gens veulent recevoir leur délivrance. And that is the reason why you must know something very important. Et c'est la raison pour laquelle tu dois être informé de quelque chose qui est très important, that I'm going to communicate to you right now, que je vais vous communiquer maintenant. It is possible for you and your family to receive deliverance. C'est possible pour toi et ta famille de recevoir la délivrance. It is possible for anyone who believes to receive deliverance. C'est possible à quiconque qui croira de recevoir la délivrance. And the time of deliverance is now. Et le temps de ta délivrance est maintenant. God wants to deliver somebody. Dieu veut délivrer une personne. God wants to deliver your family. Dieu veut délivrer ta famille. He wants to set you free. Il veut te rendre libre. He wants to transform you. Il veut te transformer. He wants to put an end to your miseries. Il veut mettre fin à ta misère. He wants to put an end to the generational curses. Il veut mettre fin aux malédictions générationnelles. He wants to put an end to every power of limitations. Il veut mettre fin à toute puissance. And He wants to set you free. Et il veut te rendre libre. Am I speaking to somebody? That is the reason why I want you to begin to bless the name of God. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses commencer à bénir le nom de Dieu. Bless the name of God. Bénis le nom de Dieu. Father, we bless you. We thank you. We give you the honor. We give you the glory. Receive the glory. Receive the honor. We bless you, Father. We bless you, Lord Jesus. We bless you for your presence. We bless you because you never change. We bless you for your great power in our midst. We bless you. Nous te bénissons. We bless you. Nous te bénissons. Pray with me. Tu vas prier avec nous.
Father, we bless you. Père, nous te bénissons. We bless your mighty name. Nous bénissons ton nom puissant. Thank you for this moment. Merci pour ce moment. Thank you for your kindness. Merci pour ta bonté. Thank you for your presence in our midst. Merci pour ta présence parmi nous. We bless you, Lord Jesus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. We bless you, Spirit of God. Nous te bénissons, Esprit de Dieu. And I recommend this moment into your hands. Et je recommence ce moment entre tes saints. I pray that the name of Jesus will be glorified. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié. Hallelujah. In the name of Jesus. Beloved in the Lord, the Bible says, if anyone is in Christ, he is free indeed. Et la parole déclare ceci. Si le Fils vous a franchi, if the Son sets you free, you are free indeed. Vous êtes réellement libre. And I'm speaking to everyone who believes in the Lord Jesus. Et je m'adresse ici à toute personne qui croit au Seigneur Jésus. You have received Jesus. Tu as reçu Jésus. You believe in His power. Tu crois à sa puissance. You believe that Jesus can deliver you. Tu crois que Jésus peut te délivrer. David said, God is my deliverance. David a dit que Dieu est ma délivrance. God can deliver His people. Dieu est capable de délivrer son peuple. That is the reason why I want you to pray and tell God that you need His deliverance. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses prier. Dis à Dieu que tu as besoin de la délivrance. Tell God to deliver you. Dis à Dieu de te délivrer from every power of the enemy. De toute puissance de l'ennemi. From every power of oppression. De toute puissance d'oppression. From every demonic power. De toute puissance démoniaque. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Tell God to deliver you. Dis à Dieu de te délivrer. And destroy every power of oppression. Et détruis toute puissance d'oppression. Destroy every power that is holding you. Détruis toute puissance qui te garde encore. Begin to pray. Commence à prier. It is keeping you in that spiritual prison. Et cet esprit te garde encore dans cette prison spirituelle. Commence à briser cet esprit. Break that spirit. Brise cet esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I break that power. Je brise cet esprit. I break it in the name of Jesus. Father, I pray for deliverance. Père, je prie pour la délivrance. I pray that you deliver my life. Je prie pour que tu puisses délivrer ma vie. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. I pray for the deliverance of my life. Je prie pour la délivrance de ma vie. I pray for the deliverance of my family. Je prie pour la délivrance de ma famille. I pray for the deliverance of my wife. Je prie pour la délivrance de ma femme. I pray for the deliverance of my husband. Je prie pour la délivrance de mon mari. I pray for the deliverance of my children. Je prie pour la délivrance de mes enfants. I pray for the deliverance of my parents. Je prie pour la délivrance de mes parents. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Deliver me and answer my prayer. Deliver-moi et réponds à ma prière. Deliver me from the chains of bondage. Deliver-moi des chaînes qui me retiennent encore captif. Deliver my life right now. Deliver ma vie maintenant. Deliver my life right now. Deliver ma vie maintenant. From every power of darkness. De toute puissance de ténèbres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. Let your deliverance be manifested. Que ta délivrance puisse se manifester. In my life. Dans ma vie. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. I pray for deliverance.
délivrance. Je prie pour la délivrance. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let your power come down. Que ta puissance descende. Let your power come down. Que ta puissance descende. Release your power. Libère ta puissance. Let every power that is holding me in prison, let it be consumed. Que toute puissance qui me garde encore dans les prisons soit consumée. Every power that is holding me in spiritual prison, toute puissance qui me retient dans des prisons spirituelles, I break it. Je brise cela. 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 I break every spiritual prison. Je brise toute prison spirituelle. I break every spiritual prison. Je brise les prisons spirituelles. I break every spiritual prison. Je brise les prisons spirituelles. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Today I declare I am free. Aujourd'hui, je déclare que je suis libre. I am free today. Je suis libre aujourd'hui. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I declare I am free. Je déclare je suis libre. I am free. 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 Je suis libre. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I receive my freedom today. Je reçois ma liberté aujourd'hui. I receive my freedom. Je reçois ma liberté. I confess and declare my freedom. Je confesse et je déclare ma liberté. The chains are being broken. Les chaînes sont en train de tomber. I break the chains. Je brise les chaînes maintenant. I break the chains right now. Je brise les chaînes maintenant. I break the chains right now. Je brise les chaînes maintenant. I break the chains right now. Je brise les chaînes au nom de Jésus. I break all the chains. Je brise toutes les chaînes. I break the chains. Je brise les chaînes. I break the chains. Je brise les chaînes. All the chains. Je brise tous les chaînes. I break all the chains. Je brise toutes les chaînes. All the chains. Toutes les chaînes. All the chains. Toutes les chaînes. All the chains. Toutes les chaînes. Let it be broken. Que les chaînes soient brisées. Let the chains be broken. Que les chaînes soient brisées. Let the chains be broken. Que les chaînes soient brisées. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. Against every strong man. Contre tout homme fort. Who is keeping me in slavery. Qui me garde dans l'esclavage. Who is delaying my deliverance. Qui est en train de retarder ma délivrance. Who is delaying my blessing. Qui est en train de retarder ma bénédiction. Who is delaying my freedom. Qui est en train de retarder ma liberté. I destroy you. Je te détruis. I destroy you. Je te détruis. I destroy you. Je vous détruis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I destroy you. Je vous détruis. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Be destroyed. Soyez détruits. Be destroyed. Soyez détruits. Today I destroy you. Aujourd'hui je vous détruis. 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 In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I destroy you. Je te détruis. I destroy you. Je te détruis.
I destroy you. Je vous détruis. Every force of the enemy, toute force de l'ennemi, every power of the enemy, toute puissance de l'ennemi, that is holding my deliverance, qui retient ma délivrance. I break it. Je brise cela. I break it. Je brise cela. I break it. Je brise cela. Today I receive my deliverance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Today I receive my deliverance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Today I receive my deliverance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Today I receive my deliverance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. I receive it. 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 Je reçois ma délivrance. Receive it. Reçois ta 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 délivrance. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. Receive it. Reçois ta délivrance. I receive my deliverance. Je reçois ma délivrance. I am free. Je suis libre. I am free. Je suis libre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Listen me loud and loud. Bien-aimé dans le Seigneur. I want you to pray that you are free. Je veux que tu puisses prier pour dire que tu es libre. Confirm your deliverance. Confirm ta délivrance. From every spirit, tout esprit that is coming from animals, qui vient des animaux, that is coming from the nature, qui vient de la nature, that is coming under the water, qui vient sous la mer, that is coming from the forest, qui vient de la forêt. Déclare que tu es free. Déclare que tu es libre. From the power of darkness, la puissance des ténèbres, that is controlling your family, qui contrôle ta famille, that is operating in your family, qui opère dans ta famille. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Father, I am praying. Père, je prie. Pray today. Prie aujourd'hui. That you will experience the deliverance. Tu vas expérimenter la délivrance. Declare that you are experiencing it today. Déclare que tu vas expérimenter cela aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I declare that I am free. Je déclare que je suis libre. I destroy every power. Je détruis toute puissance that is controlling my life. Qui contrôle ma vie. That comes from the waters. Qui vient des every spirit of control, tout esprit de contrôle, that is delaying my blessings, qui retarde ma bénédiction, that is delaying my deliverance, qui retarde ma délivrance, that comes from the sea, qui vient des eaux, that comes from waters, qui vient des eaux, that comes from the forest, qui vient des forêts, that comes from the world of darkness, qui vient du monde des ténèbres. I destroy, je détruis cela. I destroy. Je détruis cela. I destroy. Je détruis cela. I destroy. Je détruis cela. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I destroy. Je détruis cela. Bénistroid. Je vous détruis. Bénistroid. Je vous détruis. Bénistroid. Je vous détruis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I destroy you. Je vous détruis. I destroy you in the mighty name of Jesus. Je vous détruis au nom puissant de Jésus. Be destroyed, be consumed by fire. Soyez détruits, soyez consumés par le feu. I consume you by fire. Je vous consume par le feu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive this fire. Recevez ce feu. Receive this fire. Recevez ce feu. Receive this fire. Recevez ce feu. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I release the fire of God. Je libère la puissance de
de Dieu. I release the fire of God. Je libère la puissance de Dieu. I release the fire of God. Je libère la puissance de Dieu. Receive this fire. Recevez ce feu. Receive this fire. Recevez ce feu. I release the fire of God to consume the works of darkness. Je libère le feu de Dieu pour consumer les œuvres du diable. I release the fire of God to consume every marine spirit. Je libère le feu de Dieu pour consumer les esprits des eaux. I release the spirit of God, the fire of God, to consume every marine spirit. Je libère l'esprit de Dieu, le feu de Dieu, pour consumer les esprits des eaux. I consume it. Je consume cet esprit. I consume the spirit. Je consume cet esprit. Every ancestral power, toute puissance ancestrale. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis les esprits ancestraux. Au nom de Jésus, I destroy every spirit that is coming from my ancestors. Je détruis tout esprit qui vient de mes ancêtres, that comes from my village, qui vient de mon village. I release the fire. Je libère le feu. I destroy it. Je détruis ces esprits. I destroy the spirit. Je détruis ces esprits. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I destroy you. Je vous détruis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I destroy you. Je vous détruis. Be consumed. Soyez consumés. Today, I receive my freedom. Aujourd'hui, je reçois ma liberté. Today, I receive my deliverance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Today, I receive my deliverance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Today, I receive my freedom. Aujourd'hui, je reçois ma liberté. I am free. Je suis libre. I am free. Je suis libre. I am free from the power of the enemy. Je suis libre de la puissance de l'ennemi. I am free from the power of the enemy. Je suis libre de la puissance de l'ennemi. I am free. Je suis libre. I am free. Je suis libre. I am free from the power that was holding me in prison cells. Je suis libre de ces puissances qui me gardaient encore dans des prisons spirituelles. I am free from the sickness that is disturbing me. Je suis libre de cette maladie qui me dérange. I am free from the sickness. Je suis libre de la maladie. I am free from sickness. Je suis libre de la maladie. I am free from sickness. Je suis libre de la maladie. I am free from sickness. Je suis libre de la maladie. I am free from sickness. Je suis libre de la maladie. I am free from poverty. Je suis libre de la pauvreté. I am free from poverty. Je suis libre de la pauvreté. I am free from lack. Je suis libre du manque d'argent. I am free from lacking everything. Je suis libre du manque de tout. I cannot lack. Je ne peux pas manquer. I cannot suffer. Je ne peux pas souffrir. I cannot be in poverty. Je ne peux pas être dans la pauvreté. I cannot lay on the hospital bed. Je ne peux pas dormir dans le lit des hôpitaux. I cannot depend on the witches. Je ne peux pas dépendre des sorciers. I cannot be blocked. Je ne peux pas être bloqué. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray today. Je prie aujourd'hui. I pray today. Je prie aujourd'hui. I pray today. Je prie aujourd'hui. I pray today. Je prie aujourd'hui for my deliverance. Pour ma délivrance. For my deliverance. Pour ma délivrance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, we bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. We bless you, Lord Jesus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. We bless your name, mighty God.
Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. And I thank you for answering our prayers. Et je te dis merci d'avoir exaucé nos prières. Thank you, Lord Jesus, for this moment of deliverance. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment de délivrance. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Thank you because you have delivered us. Merci parce que tu nous as délivrés. Thank you because you have delivered families. Merci parce que tu as délivré des familles. Thank you because you have delivered the members of a certain family. Merci parce que tu as délivré les membres d'une certaine famille. Thank you because you have delivered somebody from sickness. Merci parce que tu as délivré quelqu'un de la maladie. Thank you because you have delivered someone from the oppression of the enemy. Merci parce que tu as délivré quelqu'un de l'oppression de l'ennemi. Thank you because we are delivered. Merci parce que nous sommes délivrés. Thank you because all the spirits that are affecting our lives are gone. Merci parce que tout esprit qui affecte nos vies sont partis. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Glory to God Almighty. Beloved in the Lord, there is something I want you to know. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses comprendre. When you are seeking the face of God for something important concerning your life, lorsque tu cherches la face de Dieu pour quelque chose d'important concernant ta vie, you must always have two things in your hands. Tu dois toujours avoir deux choses dans tes mains. Your offering, ton offrande, and your sacrifice, et ton sacrifice. And you must know that it's very important to offer your offerings to God. Et tu dois comprendre que c'est très important d'offrir tes offrandes à Dieu. To give your offerings to God. De donner tes offrandes à Dieu. And to give him your sacrifices. Et de lui donner ton sacrifice. It is a guarantee for your answers. C'est la garantie à tes réponses. It is the guarantee to your solutions. C'est la garantie à ta solution. It is the guarantee for your deliverance. Et c'est la garantie pour ta délivrance. So I want to invite all the people who have brought their offerings. Alors j'aimerais inviter toute personne, tous ces gens qui ont amené leurs offrandes. If you are here, I want you to stand up and I'm going to pray for you. Et si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez vous lever et je vais prier pour vous. Just hold your offering, hold your envelopes. Vous allez tenir entre vos mains vos offrandes et vos enveloppes. I'm going to bless you. J'aimerais vous bénir. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus, I bless your people. Je bénis ton peuple. I bless everyone under the sound of my voice. Je bénis toute personne sous le son de ma voix. Who has obeyed and accepted to offer. Qui a obéi et qui a accepté d'offrir. I pray that you bless them. Je prie pour que tu puisses leur bénir. Bless their offerings. Bénis leurs offrandes. Bless their sacrifices. Bénis leurs sacrifices. Bless their tithes. Bénis leurs dîmes. Bless their thanksgiving. Bénis leurs actions de grâce. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I release a special blessing upon you. Je libère une bénédiction spéciale sur toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And if you are not able to give here in the auditorium, et si vous n'êtes pas capable d'offrir à Dieu dans cette salle, dans cet auditoire, I want you to refer to our banking details. J'aimerais que tu puisses te référer à nos détails bancaires. And you can send your offering. Et tu peux envoyer ton offrande. And I want to pray specially. J'aimerais prier spécialement for anyone who wants to become a partner of this ministry. Pour toute personne qui veut devenir partenaire de ce ministère. The ministry needs a lot of partners. Le ministère a besoin de beaucoup de partenaires. You too can become a partner. Toi aussi, tu peux devenir un partenaire. The ministry needs chairs.
Le ministère a besoin des chaises. The ministry needs a venue. Le ministère a besoin d'une salle. The ministry needs the rents to be paid. Le ministère a besoin de payer le loyer. The ministry needs a pulpit. Le ministère a besoin d'une nouvelle chaire. The ministry needs decorations. Le ministère a besoin de la décoration. The ministry needs a backdrop. Le ministère a besoin d'un arrière-plan. The ministry needs to renew its instruments. Le ministère a besoin de renouveler ses instruments. The ministry needs office equipment. Le ministère a besoin des équipements du bureau. The ministry needs to pay its staff. Le ministère a besoin de payer les salaires de ses staff. And the ministry must cover its bills. Et le ministère doit couvrir ses dépenses. We have a lot to do. Nous avons beaucoup à faire. But we don't have all the necessary means. Mais nous n'avons pas encore tous les moyens. But we have a great God. Nous avons un grand Dieu who is walking with us side by side, qui marche avec nous côte à côte. If the Spirit of God is touching you, si l'Esprit de Dieu te touche, you can join the partners. Tu peux te joindre aux partenaires. You can join this crew and team. Tu peux rejoindre cette équipe. And God will change your life for the better. Et Dieu va changer ta vie pour le meilleur. I have seen people who had nothing. J'ai vu des gens qui n'avaient rien. And they came to God with their money. Et ils sont venus à Dieu avec leur argent. With their belongings. Avec leurs biens. And God changed their lives. Et Dieu a changé leur vie. If God has changed the lives of many people, si Dieu a changé la vie de plusieurs personnes, He can change your life too. Il peut changer aussi ta vie. He can change your situation. Il peut changer ta situation. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So right now I want to pray for you. Alors maintenant, j'aimerais prier pour toi. If God has touched you, si Dieu t'a touché, to become a partner, pour devenir un partenaire, I'm going to pray for you. This prayer is for you. Je vais prier pour toi, car cette prière est pour toi. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray to you that gives the seed to the sower. Je prie à toi qui donne la sémence au semeur. And you are the one who creates every desire in our hearts. Et tu es celui qui crée chaque désir dans nos cœurs. I pray that you bless the life of somebody. Je prie pour que tu puisses bénir la vie d'une personne who has decided to become a partner in this ministry, qui a décidé de devenir partenaire dans ce ministère, who has decided to serve you with their money and belongings and possessions, qui a décidé de te servir avec son argent, ses biens et ses possessions. I pray that you release a blessing. Je prie pour que tu puisses libérer une bénédiction. The Bible says it is the blessings of God that makes rich. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. And you add no sorrow. Et tu n'ajoutes aucun chagrin. I pray that you will bless them without sorrows. Je prie pour que tu puisses leur bénir sans chagrin. Transform their lives. Transforme leur vie. And may their lives never be the same anymore. Et que leur vie ne soit plus la même. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I bless you, Lord Jesus. Je te bénis, Seigneur Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. And I bless your week. Et je bénis ta semaine. I bless your family. Je bénis ta famille. I bless your business. Je bénis tes affaires. I bless your children. Je bénis tes enfants. I bless your parents. Je bénis tes parents.
I bless your job. Je bénis ton travail. I bless your finances. Je bénis tes finances in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I bless your new week. Je bénis ta nouvelle semaine. May God walk with you. Que Dieu puisse marcher avec toi. May God accompany you. Que Dieu t'accompagne. May the favor of God be with you. Et que la faveur de Dieu soit avec toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, you are protected. Tu es protégé. The blood of Jesus is protecting you. Le sang de Jésus te protège. You are covered. Tu es protégé. Nothing wrong will happen to you. Aucun mal ne t'arrivera. The devil cannot be able to see you. Le diable n'est pas capable de te voir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Your week is blessed. Ta semaine est bénie. Receive your deliverance. Reçois ta délivrance. You will walk freely. Tu vas marcher librement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. May God bless you. Que Dieu vous bénisse.